Dans ce chapitre, nous expliquerons les phénomènes de kératinisation et de mélanogénèse. Nous présenterons également la kératine et la mélanine. Le but de ce chapitre est de présenter les différents rôles de l'épiderme. La kératine est une protéine produite par les kératinocytes. Elle est donc présente au niveau de l'épiderme, au niveau des poils et des cheveux ainsi que des ongles. Il s'agit d'une molécule très solide qui a une structure complexe. Ce schéma reprend la structure de la kératine à différents niveaux. Étant donné que c'est une protéine, l'élément de base sera une chaîne d'acides aminés. Cette chaîne d'acides aminés prend la forme d'hélices qui s'associent 2 à 2 entre elles, pour former des spires. Les spires s'associent entre elles pour former un protofilament. Les protofilaments s'associent entre eux pour former une protofibrille. Les protofibrilles s'associent entre elles pour former une microfibrille. Et l'association de plusieurs microfibrilles forme une macrofibrille ou fibre de kératine. La kératine est produite lors du phénomène de kératinisation. La kératinisation est le phénomène qui a lieu lors du renouvellement épidermique. Au cours de la kératinisation, les kératinocytes montent à travers l'épiderme, changent de forme et s'enrichissent en kératine. La kératinisation dure de 4 à 6 semaines. Au cours de la kératinisation, les kératinocytes perdent leur noyau, perdent leurs organites, s'aplatissent et se remplissent de kératine. Ce schéma reprend les différentes étapes de la kératinisation. On constate le changement de forme des kératinocytes. Les tonofilaments donneront des tonofibrilles qui donneront à leur tour les fibres de kératine. Au niveau de la couche granuleuse, on observe l'apparition de kératinosomes et de graines kératohyalines. Les desmosomes se transforment en cornéodesmosomes. La kératine donne de la solidité à l'épiderme, aux poils et aux cheveux ainsi qu'aux ongles. L'épiderme étant riche en kératine, il protège la peau contre les agressions mécaniques comme les frottements. La mélanine est une protéine produite par les mélanocytes. La mélanine est une molécule colorée, dite aussi pigment. Les mélanocytes sont des cellules présentes au niveau de la couche basale de l'épiderme et de la matrice pilaire. Grâce à ses nombreuses dendrites, un mélanocyte est en communication avec une quarantaine de kératinocytes. L'ensemble forme une unité mélanique. Les vésicules contenant la mélanine sont les mélanosomes. Il existe 2 types de mélanine. Le mélanine de couleur brun foncé qui protège bien contre les rayons UV. Et la phaéomélanine de couleur brun orangé qui offre une protection moindre face aux rayons UV. Les différentes couleurs de peau ou de cheveux sont dues à des proportions différentes entre le mélanine et la phaéomélanine. Par exemple, les cheveux noirs contiennent quasiment que de l'eumélanine. Et les cheveux roux ne contiennent quasiment que de la phaéomélanine. Les cheveux châtains contiennent une proportion plus équilibrée entre l'eumélanine et la phaéomélanine. Au sein des mélanocytes, la mélanine est produite en 3 étapes. Tout d'abord, le mélanocyte va produire de la tyrosinase grâce à son réticulum endoplasmique. La tyrosinase est une enzyme. La tyrosinase est transférée à l'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi capte également de la tyrosine, un acide aminé. L'appareil de Golgi va donc produire des vésicules qui vont contenir de la tyrosinase et de la tyrosine. Ces vésicules sont des mélanosomes primaires. Le noyau fournit l'information génétique nécessaire à la production de tyrosinase. Le réticulum endoplasmique produit la tyrosinase. L'appareil de Golgi produit les mélanosomes primaires contenant la tyrosinase et la tyrosine. La deuxième étape est la mélanogénèse et la mélanisation. La mélanogénèse est la production de mélanine. Au sein du mélanosome primaire, la tyrosinase transforme la tyrosine pour former les 2 types de mélanine. La mélanisation est l'enrichissement des mélanosomes en mélanine. La mélanisation a donc lieu dans les mélanosomes au fur et à mesure que la tyrosinase produit de la mélanine. En fonction de son degré d'enrichissement en mélanine, le mélanosome passe par différentes étapes. Ainsi, le mélanosome primaire ne contient que de la tyrosine et de la tyrosinase, et le mélanosome quaternaire est rempli de mélanine. Comme on le voit sur ce schéma, au cours de la mélanisation, les mélanosomes progressent dans les dendrites. La dernière étape est le transfert des mélanosomes. Une fois remplis en mélanine, les mélanosomes sont captés par les kératinocytes environnants. Les mélanosomes se placent au-dessus du noyau du kératinocyte, formant ainsi une coiffe.
Cet ensemble de mélanosomes protégera le noyau des effets néfastes des rayons UV. Au niveau de l'épiderme, ces petites flèches blanches montrent les coiffes de mélanosomes. Le principal rôle de la mélanine est de capter les rayons ultraviolets. Elle permet également de neutraliser les radicaux libres. Étant donné que la mélanine est une molécule colorée, elle va pigmenter la peau et les tissus qui en contiennent. La mélanine protège donc l'épiderme contre les rayons ultraviolets. L'épiderme a également comme fonction de protéger la peau contre la pénétration des micro-organismes. Pour cela, elle dispose de différents moyens, comme la présence de cellules immunitaires que sont les cellules de Langerhans. La couche cornée étant très compacte, elle limite également la pénétration des micro-organismes. L'épiderme a également un rôle métabolique. Sous l'action des ultraviolets B, les kératinocytes vont produire de la vitamine D. Cette vitamine D, produite à partir du cholestérol, nécessite donc une exposition au soleil. Pour être utilisée, la vitamine D, nommée aussi cholécalciférol, sera modifiée au niveau du foie et des reins. Au niveau de l'intestin grêle, la vitamine D permet au calcium de passer dans le sang. La vitamine D permet également la fixation du calcium sur les os. Une dernière fonction de l'épiderme est de permettre des échanges. Au niveau de l'épiderme, plusieurs éléments sont éliminés. Il s'agit par exemple de la sueur et du sébum produits par les glandes cutanées, de l'eau qui sera perdue par la perspiration étant la perte d'eau à travers l'épiderme, et également une petite quantité de dioxyde de carbone s'évacuera à travers l'épiderme. De nombreux autres éléments peuvent rentrer dans la peau en passant par l'épiderme. Il s'agit par exemple d'une petite quantité de dioxygène permettant la respiration des cellules superficielles et de différentes substances absorbées par l'épiderme. Il s'agit par exemple de médicaments ou de produits chimiques. Pour traverser l'épiderme, il existe 3 voies d'absorption. Les éléments peuvent passer par le canal pilaire, il s'agit de la voie folliculaire. Les éléments peuvent se faufiler entre les cellules épidermiques, il s'agit de la voie intercellulaire. Les éléments peuvent passer à travers les cellules épidermiques, il s'agit alors de la voie transcellulaire. Les éléments emprunteront une voie ou une autre en fonction de leur taille et de leur nature chimique. Dans ce chapitre, nous expliquerons les phénomènes de kératinisation et de mélanogénèse. Nous présenterons également la kératine et la mélanine. Le but de ce chapitre est de présenter les différents rôles de l'épiderme.